Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous. Allez, pour les Sagittaires du 15 au 21 avril 2024. J'ai l'impression que vous remettez de l'ordre les Sagittaires. J'ai le mot classification qui vient. On a quoi? Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Okay. Et le 9 de l'action. Vous travaillez dur pour avoir ce que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous, que vous les protégiez. Donc là, on voit avec ce 9 de l'action, il y a cette histoire de protection, d'être sur le qui-vive aussi. Et ici, on vous demande de faire des compromis. Ok. Ouais, on vous demande de ne pas être trop rigide cette semaine, les Sagittaires. On va regarder avec l'oracle des Météores. Avec les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Les Sagittaires. On en a 3, bon on va les prendre. On a quoi? Besoin d'ancrage, l'être aimé, nettoyage profond et lignée familiale. Ouais, vous faites du tri hein, cette semaine. Vous classez les choses, ouais, j'ai cette histoire de classification. Chaque chose est à sa place. Il y a le fait de mettre des limites, d'être dans le compromis, mais pas non plus dans la suradaptation. On voit qu'au niveau du chakra du cœur, là, parce qu'avec l'être aimé, on a cette histoire de faire un peu le ménage, hein, de retrouver un ancrage, de pas être, de pas subir vos émotions. C'est ce que j'ai ici. Ça peut être en lien avec la famille ou le transgénérationnel. Alors, l'être aimé, ça peut être les personnes que vous affectionnez particulièrement. Là, on voit qu'il y a du ménage qui est fait. Ne vous oubliez pas. Peut-être que vous vous êtes oublié jusqu'à maintenant. Mais il est vraiment question là de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie. Ok. On me dit pourquoi vous ne pourriez pas faire ce que vous aimez. Ou ce que vous voulez. Il y a une question, ça ne parlera pas à tout le monde, les Sagittaires, mais c'est là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le verdict. Le boomerang. Et le contrat. Et derrière, on a le retour. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Alors, peut-être que vous allez dire quelque chose ou que vous avez dit quelque chose et ici, ça va revenir vers vous. Alors, attention à ce que vous avez dit ou pensé hein, ou fait. Dans tous les cas, ça se concrétise dans la matière. Pour d'autres, ici, on peut voir que vous allez avoir un retour positif par rapport à un accord de prêt, par rapport à un contrat de travail. Oui. Ou par rapport à une nouvelle activité. Alors après, les contrats, hein, ça peut être abonnement ou autre. Un retour. L'accusation, la trahison, l'étranger. Il y a une prise de hauteur par rapport à une difficulté qui vient de l'extérieur ici, de plusieurs personnes. On a la réunion, la joie. Ouais. Pour moi, ici, il y a un accord, un compromis qui peut se faire. Il y a un retour positif. Peut-être par rapport aussi à une difficulté que vous avez avec l'environnement extérieur. Ok, on va regarder avec la divination de Jack. C'est un nouvel oracle. Allez. Je vais le mélanger.
jusqu'ici à l'envers et à l'endroit. Allez, une dernière fois. Allez, pour les Sagittaires. C'est parti. Quel est le message pour les Sagittaires? Du 15 au 21 avril. Alors, on a colère à maîtriser. Se lancer vers l'inconnu, anxiété, nervosité. Et on a une énergie jeune et charismatique. Alors, on vous demande de garder votre sang-froid avec une personne ici, peu importe homme ou femme, qui est soit immature dans sa manière de penser, de vivre, soit qui est plus jeune que vous. On voit qu'il y a un stress par rapport au fait de se lancer vers l'inconnu, de se lancer dans une nouvelle aventure ici. Pourtant, quelque chose de positif. Ok. On a une opportunité à saisir, hein. Relation à distance, donc c'est bien quelque chose qui, encore une fois, j'ai cet effet boomerang, hein. Quelque chose qui revient à vous, hein. Opportunité à saisir, évitez d'être trop négatif. Encore une fois, là, ça me parle de votre anxiété, de vos peurs, hein, qui peuvent prendre le dessus, alors que c'est une vraie opportunité, on vous le dit ici. On a faire le vide, document administratif et la frustration prend le dessus. Ici, peut-être que vous avez des choses à régler. C'est pour ça aussi que j'avais la classification, hein, document administratif. Vous avez des démarches à faire. Ça vous enquiquine, hein, pour pas dire autre chose. Mais il va falloir le faire pour justement clôturer quelque chose là. Hein. Alors pour d'autres, vous avez peut-être une petite contrariété aussi par rapport à de l'administratif. Parce que ça ne va pas dans votre sens, ou que ça prend du retard, ou qu'on vous demande encore d'autres documents ou autres, etc. On vous dit de faire le vide, c'est-à-dire de respirer un bon coup et de ne pas vous faire envahir par l'anxiété, le stress, la colère. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous êtes prévenus, les Sagittaires, ça sert aussi à ça, les guidances. Prenez le temps de respirer. Gardez votre calme parce que ce n'est que passager. Et vous avez quelque chose de positif qui revient vers vous ici. Allez, on continue avec le sentimental. Allez, pour les Sagittaires, avec le j'aimerais te dire, qu'est-ce qu'on a? Ah bah la folie. Je tire les leçons de mes erreurs et je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on y va. On va regarder avec le Love You. Je rappelle que l'oracle Love You, hein, au niveau de la datation, ça va beaucoup plus loin. Je vous livre les messages. Si les signes ne vous parlent pas ou si les périodes ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Hein. L'essentiel, c'est pas la date. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Alors, on a l'énergie du Capricorne le mois de janvier. Et le retour, le passé. On a déjà le retour et le boomerang avec l'oracle des miroirs. Bon, ici, vous pourriez avoir une situation qui date du mois de janvier pour certains et certaines d'entre vous, qui revient là, sur le tapis, ou par rapport à un Capricorne. Si ça ne vous parle pas, on vous parle d'une énergie du passé, du retour du passé, que ce soit une situation ou une personne. Hein. On a la relation à distance, éloignement, la blessure du passé. On peut avoir une personne, vous êtes éloigné d'une personne, ici, elle pourrait revenir sur cette semaine-là. Elle pourrait se remanifester. Ou alors, c'est une situation que vous avez mis de côté. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le succès, l'épanouissement, la période de deuil, l'officialisation, l'engagement, l'union. Et bien ici, pour certains et certaines d'entre vous, c'est bon, vous avez dépassé une phase de deuil. Deuil d'une relation, deuil d'un projet, d'une concrétisation. Donc c'est plutôt pas mal ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Waouh! Alors, on peut parler aussi du passé, hein, on va y revenir. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les célibataires, ici, il y a une nouvelle rencontre qui se pointe sur cette semaine. On voit que vous avez fait le deuil d'un passé. Alors, peut-être d'une période du mois d'octobre, un octobre passé, ou d'une personne qui est du signe de la balance, hein, avec qui vous pensiez que les choses allaient se concrétiser, et puis finalement pas. Bon, dans tous les cas, vous faites le deuil d'une relation. Et on voit ici que vous avez, alors ça peut être du signe de la balance, pourquoi pas. Mais
il y a une belle rencontre ici qui peut aller sur un engagement. Pour d'autres, alors, une personne que vous avez connue peut revenir ici et essayer de vous reséduire, de vous reconquérir, ou alors c'est vous, hein, vous adaptez. Hein. On voit qu'il y a un déclic, cette personne a un déclic. Elle a fait son deuil par rapport à une expérience passée. Elle a un déclic et clairement, s'il y a une personne qui revient ici, c'est pour s'engager avec vous. Hein. Ok. C'est ce que vous avez espéré maintenant avec cette période de deuil, de nostalgie. Bon, pesez le pour et le contre hein, avec la balance. Hein, à vous de voir. On vous dit, hein, ne soyez pas intransigeant hein, ou intransigeante. Prenez le temps de la réflexion. Pour les couples ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous désirez qui va se faire. Vous avez clairement fait le deuil de ce projet, peut-être. Et là, votre partenaire, il ou elle, a un déclic. Alors, ça peut être une proposition d'engagement, de vie commune, un projet d'enfant, un projet commun, un voyage, etc. Dans tous les cas, là, ça revient sur le tapis. Et il y a comme un déclic. Ou alors, c'est vous qui avez un déclic et vous êtes prêt ou prête. Derrière, on a le signe du lion, on a le mois d'août, la loyauté, la confiance, le détachement, le lâcher-prise. On retrouve cette énergie du mois de janvier du Capricorne. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, hein, vous avez lâché prise et vous vous êtes éloigné d'une personne ici, hein, parce qu'il y avait un conflit de valeurs et de principes, peut-être. Ou vous avez lâché prise, vous voyez, derrière, j'ai quand même la réconciliation. Hein, où vous avez lâché prise avec cette personne hein, dans cette période-là. Alors, peut-être que vous l'avez rencontré au niveau du... Ouais, aux alentours du mois d'août. C'était en janvier et août. Là, il y a un détachement à lâcher prise, ok. On a quand même une réconciliation sur l'été, vous voyez. Donc... il y a quand même quelque chose de positif là. Ouais, vous avez lâché prise par rapport à ça. Ok. Alors les célibataires, la rencontre que vous pouvez faire là, ça sent bon pour l'été. Voilà, un engagement beaucoup plus que vous pourriez avoir avec cette rencontre que vous allez faire cette semaine. Je vais y arriver les Sagittaires. Donc cette rencontre que vous allez faire cette semaine, il est possible que vous ayez un engagement sur l'été. Un engagement sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le nom. Le nom à quoi? Le nom au retour du passé. La relation lien karmique. La blessure. Bah voilà. L'âme sœur. Alors, on parle du mois de juin. La rencontre. L'évolution. Le mensonge, la trahison. On a ce mois de novembre ici, le printemps. Moi, j'ai l'impression que vous allez remettre des choses sur la table. Alors ici, il y a eu un refus. Il y a eu un refus dans le passé d'une évolution hein, dans une relation, d'une évolution par rapport à des projets communs. Et on voit que ça va revenir sur le tapis, sur le printemps. Pour d'autres ici, on a quand même cette histoire de... Pour d'autres, vous pourriez refuser le retour d'une personne ici dans les semaines à venir. Par contre, on voit que sur les mois à venir, vous pourriez changer d'avis. Ouais. Isolement, stabilité, triangle amoureux, décision. Ah, vous avez du mal à vous décider. Il y a un changement, vous préférez attendre. Ouais, sur les projets, il va falloir s'y atteler. Ouais. Séparation. L'hiver, c'est la fin d'une stagnation, là. Hein, pour vous, les Sagittaires. Hein. Ouais. Perso, il y a eu un manque de confiance, là, sur l'hiver dernier. Ouais. Il y a eu une relation instable. On voit que vous étiez dans l'illusion. Par contre, il y a une forte attraction, une forte alchimie. Une forte attraction, une forte alchimie. Il y a des échanges, mais voilà, vous avez été mal. Ça s'est fini par un échec. Il y a même eu une forme d'emprise. Ça a été ambigu. Ouais. Et la personne en face de vous, elle a essayé de s'arranger avec la vérité. Ouais, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de doutes parce que vous ne voyez pas... il n'y avait pas de présentation de l'entourage. Vous ne partagez rien. Ouais. Bon, on a mars-avril ici. Hein. Il y a une proposition de nouveau départ. À vous de voir. Vous avez votre carte ici, les Sagittaires. On a le mois de septembre, les schémas répétitifs. Ouais, entre décembre et septembre. Ouais. Ok. Ouais, mois de juillet. Bon. Sur le mois de juillet, on a quoi? J'ai quand même la formation du couple, hein, malgré tout. Ouais. Bon, à voir. Bon, dans tous les cas, ici, vous avez une proposition, soit il y a un projet qui revient sur le tapis. Vous avez une personne qui a un déclic. À vous de savoir si vous voulez vous lancer ou non.
là, on a une personne en face de vous qui a tiré les leçons de ses erreurs, qui a eu une prise de conscience. Allez, dernier message par décan. On y va. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, Sagittaire, pour tous les décans, on a tes émotions sont le début de ta guérison. Allez, premier décan. Tu es sur le bon chemin. Alors, on vous dit rapidement, si ça peut vous donner une indication. Deuxième décan. Une énergie masculine se fait ressentir. On vous parle du mois de février. Et troisième décan, on a proposition professionnelle à l'approche et on vous dit dans un mois. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la guidance quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.